La tendance est souvent de parler aux dames, de s'adresser aux femmes, parce que la femme, elle a un penchant beaucoup plus à ses émotions qu'elle n'arrive pas peut-être à gérer, qu'elle n'arrive pas à surmonter et tout. Nous tendons parfois plus dans l'hypersensibilité sur la susceptibilité et c'est ce qui fait de nous des êtres très faibles, des êtres parfois manipulables hein, pour certains. Et aujourd'hui, je vais parler un peu au monsieur. Cher monsieur, bonjour chez vous. Donc, vous pouvez tomber sur la vidéo. Alors, monsieur, vous voyez, vous êtes des sacrificateurs, vous êtes des donateurs, vous êtes des partisans de paix. Vous êtes ceux, voilà, vous êtes la solution. C'est-à-dire un homme, quand il arrive quelque part, on sent que non, la solution est là. Bien même qu'il n'a pas encore dit un mot. C'est ce qu'est un homme. En tout cas, c'est ce que c'est cette perception que nous avons de vous. Qu'un homme, quand il parle, c'est pour dire quelque chose. Qu'un homme, quand il est là, ça veut dire qu'il y a la solution. Ça veut dire qu'il y a un sacrifice qui va être fait. Peut-être une personne en difficulté, mais lui, il est là, il se sacrifie. C'est ça. Maintenant, cher frère, cher monsieur, cher homme, vous savez, je suis une femme. Hein. Je parlais peut-être de la quasi-totalité pour ne pas parler de la totalité des filles ou des femmes. Un homme qui a un mauvais cœur, je pense pas que c'est sexy. Je pense pas. Je m'explique. Pourquoi mauvais cœur? Il y a une catégorie d'hommes qui sont trop égoïstes, trop égocentriques. C'est-à-dire, c'est des genres de personnes qui n'aiment pas être entourées des gens. C'est-à-dire, même lorsque vous recevez vos proches à vous, qui est peut-être sa femme ou ses proches à lui, faut tout le temps qu'après leur départ, qu'il y ait des histoires dans la maison. Pourquoi tu as donné le déplacement? Pourquoi tu as touché à la popote? Pourquoi tu as pris la provision? Pourquoi? On est africain, je pense que l'humain, peu importe sa race, lorsque les gens viennent vous rendre visite, pardon, on a toujours tendance à remettre quelque chose. Soit un présent, soit de l'argent en espèces. En fait, ça, c'est comme un symbole, ça fait du bien. Les gens viennent parce que déjà les gens vous ont considéré. Ils sont venus vous rendre visite et la moindre des choses, quand ils vont, quand ils partent, vous raccompagnez ces personnes et aussi vous les donnez soit au déplacement. Parfois, ça peut être de la nourriture, ça peut être un présent, un vêtement et tout. Et vous voyez que ce genre d'homme-là, s'il avait déjà mis sa provision, c'est des problèmes. Il n'est pas content. Il ne veut pas. Pourquoi tu as donné? Pourquoi tu as donné à manger? On ne tolère pas le mauvais cœur, mais ça, c'est des choses qu'on trouve, hein, des caractéristiques qu'on peut trouver chez la femme. Chez un homme, c'est pas beau. C'est pas bon. Un homme comme ça, tu n'es pas intéressant. Tu n'es pas sexy. Un homme qui maltraite. Non. L'enfant de l'autre vit chez toi. L'enfant d'une soeur, d'un frère. Tu es là, tu maltraites l'enfant. Tu es indifférent devant cet enfant-là. Non. Ça, c'est chez la femme. Hein? La femme a ces tendances-là. Mais l'homme, non. L'homme est un donateur, est un homme de paix, est un homme d'amour. Voilà pourquoi vous êtes surpris, on vous quitte. Tu vas te dire peut-être il y avait un problème, mais non, la personne, cette femme-là qui est réfléchie, quand elle voit des petits signaux comme ça, elle va partir. Parce que tu n'es pas un bon mari, tu n'es pas un bon fiancé, tu n'es pas un bon copain, tu n'es pas un bon compagnon. Un homme qui parle beaucoup. L'homme, hein, c'est comme une tempête. C'est-à-dire, tu sens le vent, mais c'est comme si tu ne sentais pas. C'est comme l'homme. C'est-à-dire, il y a un problème, ça crie de partout, ça part de partout. Quand vous voyez l'homme, il arrive, il n'a pas parlé, mais chacun se met déjà à sa place, c'est ça.
C'est ça l'homme. C'est-à-dire, vous savez qu'il va tonner. Lui, c'est le tonnerre. Mais le tonnerre, on voit comment ça sent. Donc, des fois, il pleut 3 heures du temps, le tonnerre. Et quand le tonnerre frappe comme ça, tout le monde a peur. Tout le monde est réticent dans sa maison. C'est comme l'homme. Ça peut crier de partout, mais lui, quand il arrive, une seule parole suffit. De détendre, c'est-à-dire une seule parole suffit de faire taire tous les bruits qui viennent de part et d'autre. Mais toi, tu es un homme. Tu parles, c'est-à-dire, regardez, il n'y a pas quelque chose de répugnant qu'un homme qui parle beaucoup. Je suis une femme, les sœurs peuvent en témoigner. Un homme, de fois, on doit le dire, mais tu parles pas pourquoi? C'est ça un homme. Un homme, c'est pas celui qui parle pour... C'est-à-dire, là où il est, je suis dépassée. Il parle comme une femme, vous n'avez pas aidé. C'est dégoûtant un homme qui parle beaucoup. Non. Un homme, il parle pour dire quelque chose. C'est-à-dire, vous sentez qu'il a parlé parce qu'il doit parler. Pas là où les gens parlent, les gens sont là en train de parler, les gens sont là en train de... C'est-à-dire, on ne comprend plus s'il est une femme ou un homme. On comprend. Non, ça c'est grave. Ça c'est grave. Et aussi la dernière chose, il y a bien d'autres, mais moi je vais m'arrêter là. Un homme qui fait attention à toutes choses, aux futilités. Non. En fait, l'homme, il est le réparateur. Ce qu'une femme fait, lui, il ne fait pas. Lui, il est une personne qui agit, action, une seule action. C'est fini. Donc, ça veut dire que le jour qu'il va faire attention à la chose, ça veut dire que cette chose nécessite vraiment une attention. Mais les futilités, les banalités, là, il n'est pas dedans. Mais aujourd'hui, tu vas voir un homme, tu tousses, tu éternues, il fait attention à tout. Mon cher, si tu n'es pas marié là, tu auras du mal à voir une femme. Ou si tu es marié et que ta femme est une femme qui est moderne, une femme qui est en train de s'émanciper, de s'épanouir, elle va te quitter parce que tu seras une honte. Un homme, il ne fait pas attention. Tu vas voir même, des fois, il voit, mais il ne veut pas parler. Et vous allez être surpris. Ce monsieur dit, non, j'étais au courant, je voyais, je sais. Ah bon? Donc tu savais, tu n'as rien dit. Oui, c'est ça un homme. Il observe, il ne veut pas parler pour seulement parler, il ne veut pas agir pour agir. Une personne éternue, tu agis, tu fais attention à tout. Non! Ça c'est une prison, ça. Si tu es dans une relation comme ça, c'est une prison, tu ne mets pas à l'aise ta compagne. Un homme, il parle, il fait attention aux choses importantes. C'est-à-dire, même quand tu lui apportes des futilités, il te dit, ça c'est des conneries. Je peux pas m'ingérer dans ce genre d'histoire-là. Ça, c'est un homme. Mais si tu vois un homme sur le mort, ma chère, refuse. Refuse. Il va même t'abrutir. Il va t'aliéner. Le voisin fait si c'est son problème. On a fait là-bas, c'est son problème. Dans la maison, la souris passe. Pourquoi la souris est passée? Ah, mon frère, non. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu t'aide à être un homme moderne dans le Seigneur. Hein? Les caractéristiques d'un homme là. Ce qui vous fait homme là. Imposant, mais dans la douceur là, c'est ça.